Et les vêtements demanda une dame très élégante. Cecilia rit et étendit la jupe de sa longue robe, qui était fermée par une ceinture étincelante. Que pensez-vous de cela demanda-t-elle. Notre mode peut être considérée comme inconfortable et monotone par les terriens. Bien sûr, nous avons le choix des matières et des tailleurs, mais pas de la même manière que vous. La dernière mode parisienne n'entre pas en ligne de compte. Nous aimons les vêtements doux et faciles à porter, avec de belles couleurs. Nous utilisons des capes pour l'extérieur si nécessaire. Nous savons que vous portez des jeans, des chemises et des pullovers, mais nous ne les portons que si nous nous rendons à la surface. Je pense que nous portons des vêtements originaux tout en étant soucieux du respect de ceux-ci. Mais peut-être n'êtes-vous pas d'accord. L'élégante dame rit mais ne répond pas. Elle avait l'air horrifiée lorsque Cecilia a ajouté « Ma chère, nous produisons des choses par la pensée dans cette partie du monde. Nous créons par la pensée. » Elle était silencieuse et ferma les yeux un instant. D'un geste de la main, elle a produit un merveilleux bouquet de fleurs. Tout le monde a crié et a probablement pensé que c'était de la sorcellerie. Je n'ai pas aimé l'atmosphère à ce moment-là. Je suis allée mettre mon bras autour de l'épaule de ma femme. Puis je regardai cette élégante dame, qui semblait s'être transformée en pierre avec un regard affreux sur le visage. « Mesdames et messieurs, j'ai donc annoncé, vous êtes ici pour en savoir plus sur cette partie de la planète. Ma femme vous a beaucoup parlé. Elle n'est pas une magicienne. N'importe qui peut apprendre la création directe par le pouvoir de la pensée. Mais il faut du calme et de la patience. Cela n'implique ni magie, ni sorcellerie, ni enchantement. Il s'agit de connaissance. La connaissance en surface ne s'est pas développée autant qu'ici. Ici, tout le monde est un magicien, pour utiliser des termes plus simples. Je suggère que ceux qui ne peuvent pas accepter notre culture quittent notre terre intérieure et retournent à la surface et vivre une vie de raras. Vous ne devriez pas entrer à Porto Logos, car cela présente des défis encore plus grands. J'ai pris le bouquet de Cecilia, qui tenait encore, et je l'ai jeté dans le public. Il y eut un moment de silence, puis des applaudissements. Mais l'élégante dame s'est levée sans regarder dans notre direction et a disparu à bord d'un aéroglisseur. La plupart d'entre nous sont entrés dans l'étonnante et resplendissante bibliothèque connue sous le nom de Porto Logos. Quelques visiteurs sont restés à l'extérieur, discutant de ce qu'ils venaient d'entendre. Ils n'ont tout simplement pas osé entrer. Personne à la surface ne croirait jamais les histoires qu'ils pourraient raconter. Alors peut-être qu'ils devraient simplement retourner chez eux et se taire au sujet de la mystérieuse terre qu'ils avaient visitée. Nous nous sommes promenés dans ce beau et immense bâtiment en regardant des images holographiques du passé et du futur. Il est difficile de décrire Porto Logos. Il faut vraiment en faire l'expérience. C'est un étrange mélange de physique, de psychique, de fête et de divertissement. Pour les gens en surface, le passé est disponible dans des livres assez fiables, mais l'avenir n'est pas encore écrit. Ici, le passé et l'avenir sont accessibles à tous. Vous pouvez jouer avec le temps comme vous le souhaitez. Dans ce contexte, les choses peuvent sembler effrayantes, mais lorsque vous êtes ici, cela devient tout à fait naturel. Nous nous sommes reposés et avons repris notre souffle dans une des salles communes. Edmond, assis à côté de ma femme et de moi-même, a demandé « Il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, et c'est la maladie. Y a-t-il un hôpital ici? Et des médecins? Comment cela fonctionne-t-il? Y a-t-il un système de santé? Ne tombez-vous pas malade? » « Oh oui, il y a des maladies, » répondit Cecilia. « Mais pas beaucoup. Nous nous cassons les bras et les jambes, et nous avons des problèmes avec les organes internes. Nous sommes juste des humains, vous savez. Mais nous avons des guérisseurs pour nous aider en cas de maladie ou d'accident. Si vous perdez un membre, vous pouvez en obtenir un nouveau. Nous échangeons les organes usés contre des nouveaux. Il y a autant de guérisseurs compétents qu'il y a de problèmes. Vous ne pouvez pas perdre ou mutiler un membre dans votre plan éthérique. Donc à partir de ce plan éternel, nous pouvons restaurer toutes les parties du corps physique perdues ou mutilées. Et la maladie mentale, si vous avez besoin d'un psy, demande un jeune homme aux cheveux fins et foncés, qu'il secoue sans cesse. Je me suis mis à rire. Nous sommes tous des psys, lui ai-je fait remarquer.
Nous avons beaucoup de sages qui nous aident quand c'est nécessaire. Ils ont une patience infinie et la capacité de nous guider à travers les problèmes. Je me suis rappelé combien j'avais été affreux après le naufrage et le peu de temps qu'il m'a fallu pour revenir à la normale. C'est surtout mon ami Manoul que je dois remercier pour cela. Il n'y a ni télévision, ni téléphone, ni radio, s'est écrié un très jeune homme. Comment communiquez-vous entre vous? Le rire de Cecilia a retenti. Nous utilisons nos cerveaux et nos pensées, répondit-elle. Nous accomplissons tout ce dont nous avons besoin avec le pouvoir de la pensée. Tu n'as pas vraiment compris comment ça marche en surface, Valencio, mon cher. Le jeune homme semblait être tourmenté. Comment connaissez-vous mon nom? Il a craqué. En Italie d'où je viens, nous les catholiques n'autorisons pas le charabia. Le pape, mon père, veut que nous nous en tenions à la Sainte Écriture. Le pape est votre père? J'ai demandé ébahi. Est-ce que vous mentionnez cela en Italie? Vous avez dû être un péché de jeunesse sûrement. Je ne crois pas, répondit calmement Valencio. C'est pour ça que je voyage. J'ai découvert Agartha par un des grands prêtres, le cardinal Remfort. Il est français et a toujours été gentil avec moi. Je sais ce qui se passe dans les coulisses du Vatican. C'est pourquoi il me recherche maintenant. Je suis un homme recherché. J'ai toujours aspiré à être ailleurs que là où j'ai grandi. Je pense que j'aimerais rester ici. Quelle est votre religion? Vous avez une religion? Les touristes sont autorisés à rester 2 jours, ai-je commenté. J'ai cédé quand j'ai vu le regard de déception sur le visage du garçon. Je peux toujours demander si vous voulez vraiment rester plus longtemps. Tu devras demander à ma femme pour la religion. Cecilia fit signe au garçon de s'asseoir et il s'assit à ses pieds. J'ai été élevé dans un monastère, dit-il. Nous avons été traités cruellement et battus avec un bâton. Quand je suis sorti de l'école, j'ai été obligé de vivre au Vatican comme une sorte de novice. Ma relation avec le pape était complètement étouffée. Mon père faisait semblant de ne pas me reconnaître, même si parfois je devais le servir. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Le seul ami que j'avais était le cardinal Remfort, et il m'a appris bien plus que le grec et le latin. Sinon, j'étais considéré comme un voyou, même si j'essayais d'être un observateur aussi bon que possible. Mon attention m'a permis de remarquer beaucoup de choses qui étaient tabous. Je vous en dirai plus tard. Remfort m'a dit que la terre était creuse et qu'on pouvait y accéder par la mer ou par le mont Shasta. Je me suis donc enfui. J'ai volé de l'argent qui traînait et j'ai pris un avion pour l'Amérique du Sud. C'était facile. Maintenant, je suis recherché pour vol, bien que je ne considère l'argent comme mien et de plein droit. On ne m'a jamais donné un sou, alors que les vieux du Vatican buvaient et mangeaient bien et étaient particulièrement voluptueux. Il s'arrêta pour respirer, et je l'interrompis. « Valencio, ai-je dit. Merci d'être si honnête. Vous devriez vraiment être enfermé, mais nous ne faisons pas ça ici. Je vais parler au pouvoir en place et voir ce qu'ils disent. En attendant, tu peux vivre avec Edmond, qui a 2 escrocs dont tu peux t'occuper. » Edmond avait écouté cette confession dans son intégralité et ne pouvait pas s'empêcher de rire. « Le Vatican, oh mon Dieu, le Vatican !» gloussait-il en se tapant sur les cuisses. « Il peut certainement vivre avec nous, il y a plein de place. Il ne peut pas voler de l'argent ici, mais il devrait peut-être envoyer des pierres précieuses à sa sainteté le pape quand il en aura gagné, avec une lettre poliment respectueuse et affectueuse. » Valencio avait l'air confus, mais il riait aussi. J'ai essayé d'avoir l'air strict, mais ce n'était pas un de mes points forts. « Quel âge avez-vous » ai-je demandé au garçon. « 19 ans, bientôt 20, fut la réponse. « S'il te plaît, ne me renvoie pas à la surface. Le Vatican a des espions partout, et je vais être arrêté au Mont Shasta. Le cardinal Remfort devinera où je suis, bien qu'il ne le dira pas. C'est le seul d'entre eux qui a un cœur décent. »« La politique et la religion » s'est exclamé mon nouveau grand-père Alex. « Ma chère Cecilia, quel est ton point de vue sur ces sujets importants ?» Le sourire de ma femme s'est figé sur son visage. Il était évident que ces sujets n'étaient pas chers à son cœur. « En fait, Alex, ma chère, nous ne nous impliquons pas vraiment, répondit-elle. À travers Agartha, nous n'avons qu'une seule religion, notre croyance en la source éternelle, la demeure de l'amour. Il n'y a pas de dissidents ou de libres penseurs. Nous sommes tous un dans cet amour. Nous appelons notre croyance la foi de la lumière. Tout est un dans l'amour.
Oui, mais qui contrôle ici? Quelqu'un ou un groupe doit gouverner le pays? C'était au tour d'Edmond de demander, et le visage de Valencio reflétait l'émerveillement et l'anxiété. Bien sûr, lui répondis-je, nous sommes gouvernés par un conseil de 12 maîtres. 12 est le nombre magique pour les fins. C'est pourquoi la culture maya a prédit des changements sur la Terre en 2012. Je sais, mais vous n'avez pas le droit de mentionner cela au Vatican, a rétorqué Valencio. J'ai ma propre religion dans ma tête. Mon père est au ciel, car il ne reconnaît pas mon existence sur terre, papa oblige. J'ai réalisé le sentiment d'amertume que ce jeune homme ressentait envers son père et son éducation difficile. Ta mère est-elle vivante? Lui demandai-je. Non, répondit Valencio, si je voyais bien qu'il retenait ses larmes. Un homme n'a pas le droit de pleurer. Faisait encore partie de sa vision du monde, formée par des moines rigides et en secret, où un dieu strict jugeait le cœur humain. Ma mère est morte quelques mois après ma naissance, poursuivit le garçon aux cheveux foncés. Je ne pense pas qu'elle soit morte de cause naturelle. Ils ont dit qu'elle était morte de complications après l'accouchement dans le but de me faire porter le chapeau. Le cardinal Remford a contribué à soulager ma conscience. Ma mère était la fille d'un riche et respecté noble qui possédait de grandes propriétés dans le sud-est de l'Italie, près de la maison d'enfance du pape. Elle a été reniée et chassée par ses parents, qui me considéraient comme un bâtard sans droit à la vie. J'aurais probablement été tué si le cardinal Remford n'avait pas plaidé ma cause, et j'ai été recueilli par des moines peu sensibles à la place. C'est l'histoire de ma vie. J'aimerais rester ici. Les moines m'ont bien éduqué, astronomie, géologie, mathématiques avancées, français, anglais et latin. Bien sûr, pourrais-je être utile? Nous allons voir ce que nous pouvons faire, répondit doucement Cecilia, en faisant un beau sourire au garçon. D'autres questions avant de nous quitter? Y a-t-il des impôts ici, ou n'utilisez-vous pas du tout l'argent? Comment payez-vous quand vous achetez de la nourriture, des vêtements ou des maisons? Ou est-ce qu'on vous attribue simplement ces choses? Personne ne gagne un salaire? Ma grand-mère, très curieuse, était encore sur l'affaire. Pas de la même manière qu'en apparence, grand-mère, lui ai-je répondu. Nous échangeons des marchandises dans des centres de distribution que vous trouverez partout. Nous ne prenons que ce dont nous avons besoin et nous rendons les choses quand nous avons fini de les utiliser. Nous échangeons entre nous. Nous faisons les choses nous-mêmes. La journée de travail de 4 heures est très intense, et si nous ne pouvons pas organiser quelque chose, il y a toujours quelqu'un d'autre pour aider à la planification ou autre. On n'achète pas, on partage. Et l'ordre public alors, y a-t-il des policiers, des avocats et des magistrats? Ces questions venaient d'Alex. Nous avons des lois, oui, ai-je répondu. Le système juridique est ancien. Il y a une démocratie, ici depuis toujours. Le réseau d'Agartha est responsable de notre sécurité dans le sous-sol. Les cas qui se présentent et qui nécessitent des solutions sont examinés individuellement et jugés dans la lumière de Dieu et le saint code de la justice. Notre longue vie nous apporte expérience et sagesse. Il n'y a pas beaucoup de cas difficiles ici. Beaucoup d'anciens ici ont vécu à la surface à l'origine et savent comment différencier le bien du mal. Je pense que nous devrions dormir là-dessus jusqu'à ce qu'une nouvelle journée nous apporte une énergie nouvelle, s'exclama Edmond, avec 2 enfants endormis à ses côtés. Titch a aboyé brièvement et a soulevé son énorme poids en nous regardant. Cecilia et moi avec curiosité. Valencio partit avec Edmond et les enfants. Une petite flotte d'aéroglisseurs attendit patiemment dans la lumière rose d'une fin de journée dorée, apportant la promesse du berceau céleste du sommeil. 20. Le but des animaux de compagnie. Nous avons été réveillés par les grattements et les soufflements de Titch. Il était temps de passer à l'étape suivante, celle de la découverte de la culture de cette terre remarquable. Au petit déjeuner, j'ai soudain pensé à quelque chose qui m'a dévastée. « Cecilia, et tes parents ?» demandai-je soudain, en saisissant ses mains, qui étaient occupées à émietter son pain. « Mes parents ?» demanda-t-elle en mettant du pain dans sa bouche. « J'ai toujours présumé qu'ils étaient morts, lui dis-je. Tu n'as jamais parlé d'eux. Nous aurions dû les inviter à notre union de l'amour, s'ils sont vivants. As-tu des frères et des sœurs ?» « En fait, nous avons oublié de parler de ces choses-là, » a répondu ma femme. « Mes parents vivent dans la 5e dimension, très loin d'ici. Ils connaissent notre union et ont donné leur accord. Jusqu'à présent, tu ne peux voir que 3 dimensions, donc tu n'aurais pas remarqué s'ils étaient venus. J'ai une sœur et un frère. Ils sont également en 5 dimensions,
mais tu pourras les rencontrer tous quand tu seras prêt. J'ai pu franchir la frontière, après avoir vécu un certain temps à Telos. Ce n'est pas la première fois que je suis en 3 dimensions, car j'aime les terriens, et je veux contribuer à leur éducation. Maintenant, je suis mariée à l'un d'entre eux, bien que tu deviendras également quinquennal. Je ne comprends vraiment pas, ai-je soupiré. Si tu étais en 5 dimensions, je ne pourrais pas te voir. Je sais qu'il y a les 2 sortes à Telos. Et tu sais que les êtres à 5 dimensions ont la capacité de se transformer quand ils le veulent, a interrompu ma femme. Mais si nous avons des enfants, ai-je bégayé, qu'est-ce qui leur arriverait? Serait-il un mélange? Le rire de Cecilia m'a rassurée. Tu as beaucoup à apprendre, dit-elle en riant. Toutes ces choses que tu ne comprends pas encore. Elle s'est levée de la table et a dansé dans le jardin. Je la suivis. Manoul était là. J'étais sur le point de vous rendre visite, les tourtereaux. Arniel veut te voir, tu te souviens, Tim? J'étais un peu gênée d'avoir oublié. Manoul s'est excusé auprès de Cecilia de devoir la laisser seule pour cette belle matinée. Et puis j'étais partie dans son aéroglisseur, me demandant si j'allais apprendre quelque chose d'excitant, comme comment devenir en 5 dimensions. Pas encore, dit Manoul, en lisant évidemment dans mes pensées. C'est pour bientôt, mais tu as du travail à faire d'abord. Ce truc sur les dimensions, j'ai commencé à dire, est très compliqué, mon ami a fini la phrase. Nous y voilà. Teach s'est porté volontaire pour rester avec Cecilia. Il l'aimait, elle et le jardin, et elle aimait jouer avec lui. Comme beaucoup d'autres bâtiments, celui qui se trouve maintenant devant nous était incrusté de joyaux. L'intérieur scintillait d'or et d'autres métaux précieux, formant des motifs ingénieux. Arniel était assis dans un fauteuil douillet et nous faisait signe de nous asseoir. « Tu es maintenant un membre sérieux de la société d'Agartha, Tim. » Il sourit. « Tu as épousé la fille des premiers habitants. Cela nous rend heureux et nous te félicitons. Mais il y a une disparité génétique dans la mesure où Cecilia a plus de gènes que toi. Maintenant que tu es marié à une native, il va falloir t'en transférer d'autres. En même temps, nous voulons que tu sois notre envoyé spécial pour interagir avec la surface. Il est possible de faire les 2. Nous avons besoin de gens comme toi à la surface. Les choses peuvent être différentes maintenant que tu as une famille qui pourrait bien s'agrandir. Tu dois apprendre davantage la télépathie et bien d'autres tours de magie, comme tu aimes les appeler. Nous avons remis cela à plus tard, jusqu'à ce que tu sois vraiment l'un des nôtres. Manoul viendra te chercher tous les jours, et les leçons auront lieu dans différents endroits à partir de demain. Voilà mon message. J'en ai été satisfait, tout comme Cecilia. C'était une fête à 4, car grand-mère et Alex ont organisé une fête à la manière de la Terre pour nous. Même mon petit Tich a été invité. Il a toujours su qu'il se passait quelque chose de spécial quand il portait son large collier rouge avec des clous dorés et une rosette. Jusqu'à présent, nous n'avions rencontré aucun chien de compagnie. Je me suis demandé pourquoi, et j'ai décidé d'en savoir plus sur les animaux de compagnie dans ce monde. Il n'y a pas vraiment de différence entre le matin et le soir à Agartha. Le soleil brille toujours. Nous décidons nous-mêmes comment nous voulons répartir la journée, et nous dormons quand il le faut. Beaucoup de gens ont des horaires réguliers, tout comme sur Terre. En allant chez grand-mère et Alex, nous avons décidé que c'était le soir. En fait, nous nous sommes mis en vol stationnaire, les pieds bien au-dessus du sol. Nous avions appris à le faire, et ce n'est pas aussi bizarre que ça en a l'air. De cette façon, nous ne détruisons pas les plantes. Ma grand-mère avait mis en place un smorgasbord suédois avec les moyens du bord. Les Suédois adorent leur buffet et aiment se faire plaisir même à l'étranger. Ma grand-mère avait encore quelques friandises qu'elle avait apportées avec elle, comme du pain croustillant, du gingembre émincé et de la viande séchée. Tout ce dont nous avions besoin, c'était du schnapps et de la bière, mais à la place, nous avions du vin de Telos. Manoul était également invité et semblait quelque peu confus de voir la table des lamentations. Il s'en tenait aux légumes de Telos. Teach a reçu un véritable os et a dansé de joie. « Je vais profiter de l'occasion pour poser une question, lui dis-je. Alors que nous étions assis dehors dans la verdure, les grappes de raisin formaient comme un toit au-dessus de nous et les odeurs de la terre chaude étaient presque écrasantes. Les gens gardent-ils des chiens ici ou sont-ils considérés comme impurs, comme dans les autres pays orientaux en surface? Ne t'inquiète pas, Manoul a souri. Il y a toutes sortes d'animaux de compagnie ici, mais nous ne les promenons pas comme vous le faites. Nous avons toujours pour objectif de marcher, et il est peut-être difficile d'emmener un animal de compagnie. Nous utilisons les chats et les chiens à des fins thérapeutiques lorsque c'est nécessaire.
Vous n'avez pas ces choses à la surface. Il a levé la main pour pointer le toit des raisins. Les propriétés thérapeutiques des chats, des chiens et des chevaux sont beaucoup utilisées par les guérisseurs ici qui les utilisent dans leur traitement. Il est important de garder les animaux propres et de développer correctement leur intelligence. Ils n'ont pas le droit de courir partout sans raison. Cela répond-il à ta question? J'ai caressé Teach pendant qu'il reniflait mon bras, qui sentait manifestement quelque chose d'intéressant. Quel dommage qu'il n'ait pas appris cela. Ai-je commenté. Le sourire de Manuel s'est élargi. Teach va tout apprendre. Il vient demain pour notre excursion sur le terrain. Il apprendra en même temps que toi. Ça avait l'air génial, bien que mystérieux. J'étais en train de m'éduquer avec mon chien. C'était un peu fou comme idée.